Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo papote lecture, mais papote lecture spéciale auteur belge. J'ai lu quelques auteurs belges et ça m'a fait le plus grand bien et je souhaitais donc vous en parler. Le premier auteur que je souhaite vous faire connaître, c'est Sylvie Godefroy et j'ai lu son livre La balade des pavés. Moi en fait part d'abord sur la façon dont ce livre m'est parvenu. C'est une amie qui me l'a offert parce qu'on a été ensemble il y a 2 ans déjà à la foire du livre de Bruxelles et elle a fait dédicacer ce livre qu'elle n'avait pas pris, donc elle l'a racheté, elle l'a fait dédicacer et elle m'a dit je te donnerai mon exemplaire qui est à la maison. C'est un livre que j'ai mis du temps à lire, il m'a fallu 2 ans. J'ai trouvé la plume de Sylvie Godefroy absolument poétique, enchanteresse quelque part. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Après, j'ai un petit bémol parce que je suis pas vraiment le public pour ce livre, pour cette histoire. Je l'ai lu peut-être un petit peu trop tôt dans ma vie. Et oui, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais il y a certains moments pour lire certains livres et j'étais pas encore totalement arrivée à ce moment. Mais j'ai passé un bon moment de lecture. Pour la petite histoire, on suit en fait Lola, qui est une femme divorcée avec 2 enfants et qui apprend malheureusement la terrible nouvelle qu'elle a un cancer, d'où la petite illustration sur la couverture. Et en fait Lola oui, se laisse un petit peu abattre au départ en apprenant cette nouvelle et elle va faire de nombreuses rencontres sur les pavés de Bruxelles, dans Bruxelles. Alors en tant que Belge qui aime la capitale, même si j'y habite pas, j'aime bien aller m'y balader, j'ai trouvé cette histoire truculente de personnages. Alors c'est des personnages qui vous semblent parfois un petit peu caricaturaux, mais pas du tout. Ça paraît totalement vraisemblable de rencontrer ces personnes dans Bruxelles, de rencontrer cette panoplie, cette brochette de personnages, tous différents les uns des autres, et qui vont tous apporter un petit quelque chose dans le cheminement de Lola. Voilà, j'ai vraiment fortement apprécié cette lecture et la plume de l'auteur, même si comme je vous ai dit, l'histoire m'a peut-être moins touchée que si je l'avais lu à un autre moment de ma vie, si j'avais peut-être été un peu plus âgée, genre j'avais eu 10 ans en plus. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que je vais continuer à m'intéresser à cet auteur que j'avais rencontré à la foire du livre de Bruxelles et lors d'un autre événement. J'avais trouvé cet auteur absolument charmante et abordable et gentille, et donc voilà, je continuerai à lire Sylvie Godefroy et je vous conseille fortement cette lecture. Le deuxième auteur dont je souhaite vous parler, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est Armel Job et j'ai lu récemment Tu ne jugeras point, qui est un roman noir, passionnant mais noir et haletant, et on sent bien qu'il y a quelque chose qui coince et on ne sait pas quoi, parce qu'en fait dans la petite histoire on suit une enquête policière, donc on suit différents personnages qui enquêtent sur la disparition d'un enfant. Cet enfant a disparu, la mère a donné l'alerte et on ne sait pas où il se trouve. Et on suit donc les enquêteurs ainsi que le juge d'instruction dans cette enquête et on ne sait pas vers quoi on va. On pressent le pire, même si on n'y est pas encore au début. Une fois que le pire est arrivé, eh bien on pressent encore quelque chose de plus horrible, mais on ne sait pas quoi jusqu'à la fin. Et il faut vraiment arriver à l'épilogue pour vraiment avoir toutes les clés en main de ce roman, de cette intrigue policière. Je pense voilà, qu'Armel Job a un talent fou pour nous dévoiler au fur et à mesure les différentes composantes de son récit. Il a également un talent fou pour décrire les personnages typiques, typiquement belges, j'ai envie de dire. Comme Sylvie Godefroy, les personnages qu'il décrivent, ils sont truculents par certains côtés, même si cette histoire-ci est beaucoup plus sombre, bizarrement, que l'autre, que la balade des pavés, qui traite pourtant d'un sujet très très lourd. Mais les personnages qui sont dépeints dans cette histoire, on se dit en tant que Belge, en tant que lecteur belge, oui, c'est des gens que je pourrais rencontrer, que je pourrais connaître, que je pourrais côtoyer. Ça ne semble absolument pas farfelu, alors que parfois quand vous lisez des intrigues policières qui ont lieu dans d'autres pays, vous dites, mon Dieu, c'est pas du tout comme ça qu'on envisage les choses, c'est pas du tout la même façon de réagir. Et donc il y a aussi cet aspect là qu'en tant que belge, quand on lit la littérature belge, des auteurs belges, eh bien on se sent chez soi, on se sent à la maison et ça fait un petit peu du bien. On n'a pas besoin de faire un effort supplémentaire dans sa tête
pour comprendre finalement la culture et les réactions culturelles hein, de certains personnages. Parce que ici, on parle de la disparition d'un enfant. La police dit tout de suite qu'ils prennent l'affaire très au sérieux. Depuis l'affaire du trou, c'est quelque chose qui touche énormément la population. Et c'est quelque chose qu'en tant que Belge, je peux comprendre, ayant vécu ces événements de l'affaire du trou en étant petite fille. Je sais que ça a profondément marqué la société belge. Et donc voilà, on y fait référence dans ce livre. Comme j'ai dit, point de vue de l'histoire, ça se dévoile progressivement. C'est un policier, donc si vous êtes peut-être habitué à lire des policiers, énormément de thrillers, vous allez peut-être en effet voir anticiper le truc. Personnellement, j'avais anticipé beaucoup de choses. J'avais anticipé énormément de dénouements, mais celui qui est dévoilé à la fin n'avait fait que m'effleurer l'esprit. Alors que quand on arrive au dévoilement, on se dit mais il y avait tellement d'indices, il y en avait des indices et je les ai pas vus ou je les ai pas pris pour ce qu'ils étaient. Donc voilà, c'était un tout bon roman. Je continuerai à lire Armel Job et j'ai hâte de découvrir ses autres romans. Je vous le conseille à nouveau énormément. Et enfin, le dernier livre dont je souhaite vous parler est le dernier auteur. Il s'agit de Cindy Van Wilder. J'ai enfin découvert la plume de Cindy Van Wilder dans La Lune est à nous, qui est sorti il y a quelques mois de cela. Donc c'est un livre plutôt jeunesse, plutôt young adulte, j'ai envie de dire. Vous voyez, très différent des trois styles que je vous ai proposés, puisque là j'ai fait une belle petite palette de genres littéraires. Que dire sur La Lune est à nous? Je suis à ça, mais vraiment à ça du coup de cœur. C'est pas un coup de cœur parce que finalement je ne suis pas le public à qui est destiné l'ouvrage, et j'ai mon regard d'adulte, et donc c'est ce qui fait que ce n'est pas un coup de cœur. Mais c'est vraiment un très très bon livre, et je l'aurais lu il y a quelques années. Eh bien ça aurait été vraiment mon livre fétiche et à suivre, voilà. C'est pas un coup de cœur parce que par rapport à ma réaction aux personnages principaux, je réagis de cette façon en me disant oh mon dieu, j'ai trop envie d'adopter Olivia, voilà, elle a trop besoin d'un câlin, j'ai envie de lui faire un câlin. Alors que si je l'avais lu en ayant l'âge du public auquel il est destiné, j'aurais dit oh mon dieu, je veux trop être comme elle, etc. etc. C'est un modèle à suivre. C'est dans ce sens-là que je veux dire que je le lis, je l'ai lu peut-être en étant un peu trop âgée. Donc oui, avec La Balade des pavés, je l'ai lu pas assez âgé, et celui-là, je l'ai lu trop âgé. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui arrivent. Si vous ne le savez pas, ici dans La Lune est à nous, on suit en fait l'histoire de deux adolescents, Olivia et Max, qui vont se rencontrer. Je vous préviens tout de suite, ils ne se rencontrent pas justement au début du roman, il faut attendre un petit peu avant que la rencontre ait lieu. Olivia, c'est une adolescente... j'allais dire tout ce qu'il y a de plus normal, et puis finalement non, elle est quand même assez exceptionnelle. Elle a un compte Instagram où elle montre qu'elle est fière de ses rondeurs, qu'elle est fière de son corps, malgré ce que les gens peuvent dire. Son compte Instagram a pas mal de vues, de likes, je vais dire. Donc elle est une petite célébrité en sorte. Et pourtant, la vie n'est pas si facile que ça, puisqu'elle a une histoire personnelle assez compliquée, assez difficile. Et puis ensuite dans d'autres chapitres, Max qui est un adolescent dont les parents viennent de divorcer, et sa maman décide de déménager en Belgique puisque c'est de là qu'elle est originaire. Max ne vit pas vraiment bien ce divorce et ce chamboulement dans sa vie, ce déménagement. On voit qu'il a aussi une très grande tendresse pour son petit frère, il s'en occupe beaucoup, et finalement c'est pas trop sa place et il est un peu perdu dans tout ça, surtout qu'il est en train de se découvrir et il sait qu'il va devoir bientôt annoncer son homosexualité, et ça ne s'annonce pas simple. C'est l'histoire en fait, La Lune est à nous, d'une rencontre. C'est l'histoire courageuse de deux adolescents pour faire leur place finalement dans notre société, dans notre monde actuel. Alors que voilà, le regard des autres, c'est pas quelque chose de simple. Ça peut paraître cucu comme ça, comme résumé, on se dit oh, c'est cliché, vers quoi on va. Et en fait, non, c'est pas du tout cliché. C'est un livre qui soulève énormément de thématiques différentes. Le regard des autres, la tolérance par rapport à plein de choses, par rapport à une autre culture, par rapport à l'homosexualité, par rapport au physique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai trouvé que c'était un livre très très riche et qui est à mettre dans les mains de tout le monde. J'ai été vraiment touchée par Olivia, par ses réactions, par la façon qu'elle a de ne jamais abandonner malgré les coups durs.
j'ai un peu moins aimé l'histoire de Max et j'ai été un peu moins touchée. C'est voilà, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai été un peu moins touchée par l'histoire de Max qui me semblait déjà un peu plus déjà vue. J'ai l'impression que j'avais déjà lu des choses traitant de cette thématique abordées de cette même façon. Après c'est un personnage tout à fait humain, tout à fait attendrissant et bienveillant, donc je l'ai énormément apprécié. Par contre voilà, l'histoire d'Olivia, j'avais vraiment l'impression que c'était une première dans la littérature jeunesse et que c'était une façon d'aborder certaines choses totalement novatrice et nouvelle. J'ai vraiment apprécié découvrir la plume de Cindy Van Wilder. Je ne vais pas m'arrêter là et je vais me plonger dans ses autres livres. Je vais mettre 3 lectures belges du moment. Comme je vous ai dit, j'ai abordé vraiment des thèmes très différents, des littératures aussi, des genres littéraires très différents, puisqu'on a du contemporain, on a du jeunesse contemporain, aussi également un policier. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ces auteurs, à découvrir leurs plumes, à découvrir leurs histoires. Ils ont tous les 3 des messages très différents, mais très forts à transmettre. Je vous invite vraiment à découvrir ces 3 auteurs qui ont vraiment des spécificités propres, et qui pourtant arrivent à transmettre des émotions de dingue et à nous faire vivre des émotions folles au fil des pages. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de découvrir au moins un de ces 3 auteurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu des auteurs belges, lesquels, ce que vous aimez là-dedans, ce que vous n'aimez pas, et ainsi de suite. J'ai très envie de savoir tout cela. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'en profite pour vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à vous abonner. Vous êtes maintenant 130 abonnés sur la chaîne. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est quelque chose que je n'espérais pas quand j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an cette aventure sur YouTube. Je m'étais dit en commençant que si 5 personnes regardaient les vidéos à chaque fois, je m'estimerais heureuse. Ben voilà, vous êtes bien plus nombreux que ça à regarder. Donc merci, vraiment, merci du fond du cœur. J'espère vous laisser en tout cas dans les pages de très bonne lecture et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Bye bye!